Équithérapie, zoothérapie, thérapie assistée par l'animal, autant de pratiques que l'on peut regrouper sous le terme de médiation par l'animal. C'est une relation d'aide à visée thérapeutique ou préventive dans laquelle un professionnel introduit un animal auprès d'une personne en situation de handicap, de fragilité ou de dépendance. À Plougastel, les travailleurs d'ESAT, établissements et services d'aide par le travail, ont bénéficié de plusieurs séances de médiation par l'animal. Bella, Kaline et Bisou ont rendez-vous aujourd'hui avec les résidents du foyer de vie Mathurin-Carbrat de l'association des papillons blancs du Finistère. Nolwenn Calvez est médiatrice animale, elle crée le lien avec les personnes et les animaux. Je suis aide-soignante de formation et je travaillais en maison de retraite et j'étais présidente d'association de la maison de retraite et j'ai fait venir, lors d'une journée champêtre, j'ai fait venir les animaux à la résidence. Donc les animaux de la ferme avec veaux, vaches, cochons, etc. Et j'ai vu les résidents vraiment les plus apathiques rayonner, se transformer au contact des animaux. Du coup, j'ai vu les sourires, j'ai vu des gens qui ont envie de caresser le chien alors qu'ils ne pouvaient plus bouger leurs mains. Et bien du coup là, avec la volonté de caresser l'animal, ils ont fait des exploits finalement. Et du coup, je me suis dit que c'était trop bête de s'arrêter à une journée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher une formation en lien avec les animaux. L'animation débute par une mise en contact avec l'animal, un moment de détente, une situation de communication qui va permettre une première stimulation sensorielle. Par la suite, jeux et mise en situation vont permettre d'autres stimulations. J'essaye de stimuler au niveau cognitif, sensoriel, moteur, grâce à la présence de l'animal, grâce aux différents supports que j'ai. En fait, l'idée c'est les animaux sont là. Et en plus, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour qu'on stimule tous les méninges possibles. Voilà. Et du coup, la volonté de faire toutes ces activités, c'est parce que l'animal est là derrière et ils savent qu'ils vont donner en plus une petite caresse, une petite croquette et du coup, ils vont passer un moment ludique et récréatif. Les chiens médiateurs reçoivent une éducation adaptée. Une bonne socialisation est primordiale, tout comme la préparation à la gestion du stress lié aux situations de travail de l'animal. Pour la médiatrice, le bien-être de ses compagnons est un souci constant. Et ensuite, je lui dis, Bella, vas-y. Ouais, super. Bella. Il faut qu'elle saute dans le cerceau maintenant. Bella, dans le cerceau. Quand j'arrive, je suis toujours très bien accueillie. J'ai des grands sourires à mon arrivée, donc je viens que pour des moments de plaisir. Et donc ça, les personnes l'ont bien associé. Ils reconnaissent, au fur et à mesure, ils reconnaissent mes chiens. Ils se rappellent d'une fois sur l'autre leur nom. Et du coup, c'est plaisant aussi. Et puis du coup, c'est propice à la communication, à la relation. En fait, grâce à la médiation animale, les personnes vont rentrer plus facilement en communication avec moi, médiatrice, mais aussi avec les soignants autour. Voilà. Alors, est-ce que ici, c'est le même? Non. On remarque que les personnes accueillies se retrouvent apaisées après une séance de médiation animale. Ils sont enjoués et satisfaits de la séance. Et c'est vrai que les chiens sont apaisants pour eux. Et du coup, ils sont hyper contents de leur après-midi en général. C'est Bella. Ouais. Comment vous savez que c'est Bella? Parce que je connais ses poils. Ah, ça m'a vraiment plu aujourd'hui cette animation. Ça m'a vraiment plu l'exercice avec les chiens, tout ça. Et j'ai aimé les mots croisés, tout ça. Et je remercie la monitrice qui m'a appris beaucoup de choses. Et voilà. Les chiens sont mignons et puis Nolwenn est gentille. Et ça m'a plu. Les séances de médiation par l'animal sont un véritable temps de bien-être et de partage pour les résidents, leur entourage et les animaux.